Salut les amis, vous avez vu le titre de cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit road trip, un petit long trajet en Volkswagen ID.3. C'est la nouvelle version, la version 2023, donc un petit peu faceliftée. On a ici la grosse batterie de 77 kWh. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire dans cette vidéo? C'est de faire un long trajet. Je vais partir de Dunkerque et je vais rejoindre les Pays-Bas, un petit peu au-dessus de Rotterdam. Voilà, un long trajet aller-retour que je vais faire en une journée. Le but c'est de voir aussi si on peut partir en week-end, partir un petit peu en vacances, sans prise de tête avec l'électrique. On va voir un petit peu comment se passe la configuration du trajet avec le planificateur intégré dans la voiture. On va voir l'autonomie, la consommation réelle de la voiture, son comportement sur route, tester encore une fois les aides à la conduite. Si vous êtes adepte de la chaîne, vous savez que la ID.3 est une voiture électrique que j'adore. C'est vraiment un petit coup de cœur, on va dire, même si elle a quand même pas mal de défauts. Vous le verrez, même sur cette version 2023, on a toujours des défauts. On va aussi bien entendu tester la recharge, c'est quand même un point primordial sur les voitures électriques en 2023. Mais aussi surtout sur cette Volkswagen ID.3. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Cette vidéo est sponsorisée par l'application N-Charge. Un grand merci à eux. Ils m'accompagnent sur plusieurs de mes road trips. Donc ça, c'est plutôt cool pour soutenir la chaîne. Un grand merci à eux. Donc voilà, je vous emmène donc au départ de Dunkerque pour la configuration du trajet. Et ensuite, voilà, on fera plusieurs points tout au long de la route pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc je vous invite à monter à bord et on configure tout ça. Bon les amis, c'est parti pour cette belle petite journée quand même, ça fait déjà un bon petit morceau de route. Donc ce qu'on va tester, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est surtout l'autonomie, le planificateur, les consommations, etc. de la ID.3 dans des conditions qui sont quand même plutôt favorables. Hein. Aux Pays-Bas, il n'y a pas de 130 km/h, etc. Hein. Là-bas on roule tranquille, c'est 100, 110, 120 au grand max. À savoir qu'ici je pars avec 81% de batterie, la voiture m'annonce 330 km. Donc là, en théorie, je pourrais même y arriver normalement avec ce pourcentage de batterie là. On va voir un petit peu comment se comporte le planificateur de la voiture, puisque vous le savez, dans les Volkswagen ID, on a un planificateur intégré, un planificateur fait maison. Donc je mets recherche, je vais mettre la E. Donc voilà, on est aux Pays-Bas. Donc on a 269 km. Pourquoi 4h57 ? Je sais pas pourquoi c'est écrit 4h57, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Ah là, on a évité les autoroutes. Ah, ça y est les amis, on a enfin l'itinéraire souhaité. Au niveau ici de la recharge, la voiture m'annonce une recharge Tesla superchargeur avant d'arriver sur place. Moi ça ne m'intéresse pas du tout. Et voilà, c'est tout ce que la voiture me propose. Le choix n'est pas mauvais, Tesla superchargeur c'est très bien. Moi j'ai une carte fournie par Volkswagen, tac tac, ici. Donc je vais passer par un réseau type Ionity, Fastned ou Shell Recharge. On va voir comment la voiture s'adapte. Parce que là, elle m'annonce tout simplement que je peux rouler 278 km avant d'arriver à mon premier arrêt recharge. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les informations quand même dans le planificateur. Donc arrêt qui va durer 5 minutes pour passer de 13 à 15%. C'est pas... Non, pourquoi gagner 2% sur un arrêt recharge? Autant vous dire que ça n'a absolument aucun intérêt. Là-bas, ce qui est bien, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a des bornes de recharge partout. Donc limite, on peut rouler comme avec une thermique et s'arrêter au compte-gouttes, comme je l'avais fait un peu avec le BMW iX en France. Aux Pays-Bas, ça se fait encore plus simplement. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais quand même laisser le GPS en route. De toute façon, bon voilà, pour l'instant c'est assez simple. Et vous allez voir qu'on bénéficie de l'affichage tête-haute qui est génial sur la ID.3 et d'une barre de navigation sous le pare-brise qui est génial aussi, qui fonctionne de pair avec la navigation. Bon, ça y est, premier petit point à bord de cette ID.3. Alors qu'est-ce que ça donne? Je le disais, c'est une voiture que j'adore, la ID.3. Le facelift qui améliore pas mal de petites choses, entre guillemets, niveau esthétique surtout, au niveau des matériaux à l'intérieur. On retrouve toujours cette info de divertissement. Ce qui est bien, c'est qu'on a le planificateur, mais encore une fois, c'est pas assez clair, il n'y a pas assez de réglages. C'est un petit peu dommage, je vous l'avoue. Là, par exemple, pour ce qui est de mon trajet, mon arrêt recharge chez Tesla, tout simplement sauté. Moi, en l'occurrence, je vais me recharger avant d'y arriver, puisque pour repartir ce soir, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je vais voir si le planificateur s'adapte. En l'occurrence, il devrait s'adapter. Mais voilà, j'aurais aimé quand même que la voiture me propose au moins un Ionity, au moins un Fastned. Il aurait même un avantage à me proposer du Ionity, surtout que j'ai une carte 8 charges qui me permet d'avoir des prix préférentiels chez Ionity aussi. Bon, ici on est dans une belle version, une version qui est très bien équipée. J'ai le Travel Assist, le fameux Travel Assist qui est absolument génial. C'est pour moi l'un des meilleurs sur le marché, très efficace. Couplé ici avec l'affichage tête-haute que je ne pourrais pas vous montrer parce que le retranscrire en vidéo c'est compliqué. Mais c'est génial, ça marche vraiment super bien.
On a des capacités de doublage entre guillemets automatique, donc il suffit de mettre un petit coup de clignot. Bon, il faut garder les mains sur le volant, mais là c'est la voiture qui double, hein. Voilà, là c'est la voiture qui double. Moi j'ai juste à mettre les mains sur le volant, voilà, pour que la voiture détecte ma présence. Ici vous le verrez, je sais pas si on le verra sur la GoPro, mais je roule à 120 km/h. Et oui, c'est la limite de vitesse maximale en Belgique. Donc voilà, en l'occurrence ici on aura des consommations qui sont plutôt bonnes, hein. Là je suis en dessous de 20 kWh au 100. On a ici la grosse batterie 77 kWh, donc on a une autonomie qui est vraiment très correcte sur cette voiture. Au niveau des remontées un petit peu d'insonorisation, là c'est un petit peu moyen. Il y a aussi un petit peu de bruit de roulement, ça remonte quand même pas mal, on entend ce qui se passe quand même. On n'a pas de double vitrage, rien du tout. Bon, en l'occurrence ici le revêtement là en Belgique n'est vraiment pas très bon. Il est assez granuleux, donc ça remonte dans la voiture, mais ça se fait très bien. Il me reste 253 km. Bon bah écoutez, on verra bien comment ça va se passer, mais normalement j'arrive sur place avec 20% de batterie. C'est quand même pas mal, alors que je suis pas parti à 100%, mais j'arrive avec 20% de batterie là-bas sur place. Bon les amis, nouveau point à bord de cette petite ID.3 sur mon trajet qui se passe plutôt bien. Au niveau de la consommation, encore une fois, bon voilà, on n'a pas des consos qui sont très élevés. On est à 17,6 kWh au 100 ici sur mon trajet. On roule à 120 au max, donc encore une fois, voilà, les conditions sont plutôt idéales. C'est là l'avantage de la plateforme MEB. D'ailleurs, on va en parler un petit peu de cette plateforme, j'ai quand même pas mal de choses à dire. Je la connais très bien cette plateforme puisque ça fait quand même pas mal de temps que je commence à tester quand même tous les modèles qui reposent sur cette plateforme, puisque comme vous le savez très bien, tous les véhicules électriques de chez Volkswagen reposent sur cette plateforme, sauf les modèles premium et vraiment très chers. Plateforme donc MEB qui commence vraiment à prendre de l'âge maintenant, et tous les véhicules aussi de chez Volkswagen qui reposent sur cette plateforme sont vendus à des prix qui sont vraiment très élevés pour une plateforme qui commence sérieusement à prendre de l'âge par rapport à ce que fait la concurrence. Plateforme MEB qui pourtant est vraiment bien née. On a une plateforme qui est vraiment très agréable, en tout cas pour ce qui est du comportement routier, moi j'adore. Les recharges aussi sont plutôt correctes. Ici sur cette batterie de 77 kWh, on a des puissances de recharge qui vont jusqu'à 170 kW. La plateforme MEB permet aussi de mettre trois tailles de batteries différentes. Sur les premières ID.3, on avait du 45 kWh. Ensuite 58 et 77. J'ai testé la 58 kWh sur la ID.3, c'était mon premier essai avec la voiture et franchement c'est très polyvalent pour un usage au quotidien. La 77 sera quand même réservée à ceux qui font de plus longs trajets. La 58 permet aussi d'avoir les 5 places, hein. Sur la 77 kWh on n'a que 4 places. C'est aussi problématique pour les familles. Je ne comprends pas trop ce choix. C'est certainement une question de poids. Alors, c'est vrai que la plateforme MEB, je l'ai testée dans toutes les conditions, été comme hiver. L'été, c'est très bien. Finalement, vous voyez, on a moins de 18 kWh au 100, c'est plutôt correct. L'hiver, c'est vraiment largement moins bon. J'avais testé avec le Skoda Enyaq coupé RS 4 roues motrices. Je suis descendu dans le sud avec la voiture, Omega Challenge de la chaîne V. C'est pas du tout efficient, ça consomme, on est facilement à 30 kWh au 100. C'est pas possible, c'est inacceptable d'avoir des consommations aussi élevées. Sur une ID.3 propulsion 204 chevaux comme j'ai là aujourd'hui, on n'aura jamais ces consommations-là, mais ça peut quand même piquer un petit peu parfois l'hiver, ou alors s'il y a beaucoup de vent, ou alors s'il fait très froid, les routes sont grasses, etc. On peut consommer quand même assez rapidement. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, c'est un petit peu compliqué là en 2023, surtout au prix où c'est vendu. Ici, on est à plus de 45 000 €. C'est quand même compliqué. Très honnêtement, c'est compliqué à ce prix. Pourquoi aussi c'est compliqué? C'est qu'on n'a pas de préconditionnement de la batterie. L'été, ça passe pas trop de problèmes. J'ai fait une recharge à froid hier, j'ai pris 180 kW. Par contre, l'hiver, c'est vrai que ça va recharger moins vite. Et on va peut-être attendre la voiture sur des longs trajets. Mais c'est vrai que par rapport aux concurrents, c'est compliqué. Pas de préconditionnement. On aimerait un planificateur plus efficace, un choix de borne plus pertinent, enfin voilà, plus de réactivité. Enfin, il y a plein de points qui me font quand même un petit peu tiquer, même si au niveau du comportement en elle-même, moi la voiture je l'adore. Moi je reste un petit peu sur ma faim, surtout sur cette version facelift où j'en entendais quand même un petit peu mieux entre guillemets. Pour être honnête, difficile de recommander un véhicule à ce prix quand on voit par exemple ce que fait Tesla ou encore Renault avec la Mégane, etc. Enfin voilà, ou même les véhicules chinois, la MG4, qui d'ailleurs s'en rapproche beaucoup de cette ID.3, c'est ça qui est fou. Bon, dans la MG4 par contre, on n'aura pas le Travel Assist qui fonctionne encore une fois très bien sur ma version ici. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est le volant capacitif, puisque oui, on a un volant capacitif. La voiture va me demander de mettre les mains sur le volant, reprenez le contrôle, je mets la main, hop, c'est détecté. Ça, c'est très agréable et
pas du tout intrusif. C'était pas le cas, je crois, sur les premières versions de l'ID3. Bon les amis, ça y est, on arrive tranquillement vers le point d'arrivée. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant là que je suis parti. Il me reste moins de 20 minutes de route et 20 km à parcourir. Et au niveau de l'autonomie, etc., où est-ce qu'on en est? Ce qui est bien, c'est que comme ça roule pas, on consomme rien. Je suis à 16 kWh au 100 là depuis mon départ en moyenne. Donc on voit vraiment que c'est quand même très bon. J'ai 23% de batterie, j'aimerais quand même me recharger. Encore une fois, ici là dans le GPS, je suis toujours sur Google Maps. Donc je vais tout simplement m'arrêter sur une aire de repos, là si je trouve une aire de repos, pour déjà me recharger et prendre une petite pause quand même. Globalement avec cet ID3, moi j'arrive à faire 300 en prenant de la marge, vraiment une bonne marge, 300 km d'autoroute entre chaque arrêt recharge à 130. Là avec cette conso, tu peux tabler les 350 voire 400 facile, hein. C'est ça qui est agréable avec cette voiture. En ville, ça consomme pas grand chose. Donc vraiment, au niveau autonomie, on arrive quand même à avoir des choses très sympathiques. Alors je sais que les Pays-Bas sont plutôt bien desservis en borne de recharge. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe si on va un petit peu à l'arrache comme je vais faire là maintenant. Ça se trouve, il n'y aura pas de borne du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'arrête à la prochaine aire quand même. Écoutez, je cherche une aire et nous, on se reprend quand j'aurai trouvé tout ça. Bon les amis, en fait, incroyable, mais exactement le moment où j'ai coupé la caméra, c'est écrit aire de repos avec une air Fastned. J'y arrive. C'est très bizarre, c'est une mini air Fastned. What? Donc vous le voyez, si on fait un petit peu le point, 22% ici. J'ai parcouru 275 km avec une conso de 15,9 kWh au 100. Je suis parti à 83% je crois de Dunkerque. Donc c'est vraiment un bilan plutôt positif. Là j'aurais pu faire encore bien plus de 300 km. On va aller brancher ce petit véhicule. On passe la carte. Je choisis le CCS1. Voilà, on a la puissance qui s'affiche ici. Pour rappel, 170 kW. Voilà, on est vraiment sur une seule borne Fastned, hein, donc c'est très léger comme installation. On n'a rien d'autre. Et ici, au niveau de la puissance, vous voyez, on plafonne à 150. Donc voilà. Pourtant, j'ai un niveau de batterie assez bas. Je suis assez surpris. J'aurais aimé prendre un petit peu plus, mais c'est pas très grave. Je vais recharger jusqu'à 80% quand même, hein, au minimum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un débrief en fin de charge comme d'habitude, si vous connaissez un petit peu le format road trip. Je vais mettre aussi le coût total de ma recharge, etc. À la fin, il y aura aussi un bilan avec un petit tableau. Bon les amis, je suis en train de recharger la petite ID3 chez Fastned et je vais profiter pour vous parler de l'application Encharge, le sponsor de cette vidéo. Un grand merci à eux. L'application Encharge, qu'est-ce que c'est? C'est une application faite vraiment pour l'écosystème de la voiture électrique, application qui vous permet d'améliorer le réseau et de gagner de l'argent durant vos recharges. Alors concrètement les amis, comment se présente l'application Encharge et comment ça marche tout ça, comment on gagne de l'argent? Vous le voyez en ouvrant l'application, on a tout simplement ce petit affichage plutôt sympathique et vous le voyez, on peut réaliser des défis. C'est ces défis qui vont permettre d'améliorer le réseau et de gagner de l'argent. Par exemple, ici, l'application localise que je suis chez Fastned. Je peux tout simplement réaliser un petit défi en évaluant la station, en prenant des photos de la station, en mettant un petit commentaire, etc. On a aussi une carte qui permet tout simplement de localiser toutes les bornes. Et je peux tout simplement faire un petit check suite à ma recharge. Est-ce que tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Je peux mettre un petit commentaire. Très bien. Et là, j'envoie. Je gagne tout simplement des points qui vont s'accumuler dans l'application. Est-ce que le lieu est adapté aux remorques? Pas vraiment. Qu'il y a un toit? Oui, il y a un toit. Bien éclairé? Très bien. On répond à plusieurs questions. Et là, c'est terminé. Je gagne des points. Mais qu'est-ce que je fais de tous ces points, de tous ces kilomètres? Je peux les échanger tout simplement avec les boutiques partenaires dans l'application. Par exemple, Amazon, Apple et même du crédit recharge chez Electromaps, Mio, Plugsurfing. Il y a plusieurs fonctions dans l'application maintenant. On peut réaliser des défis sans même devoir se recharger. Chez Unity, par exemple. On peut aussi tweeter directement depuis l'application. C'est une application vraiment complète, vraiment cool pour améliorer le réseau et remonter les éventuels problèmes que vous pourrez rencontrer lors de vos recharges. N'hésitez pas à utiliser le code promo MAXBLD qui se situe dans la description et à le rentrer dans l'application. Ça va vous permettre de gagner quelques dizaines de kilomètres gratuitement à vous comme pour moi. Donc c'est plutôt cool, ça permet de soutenir la chaîne. Bon, ça y est, c'est la fin de ma recharge, je vais partir. Voilà, je suis resté quand même pas mal de temps, ça m'a permis de prendre une petite pause, de vous parler de Encharge. Je suis maintenant à 84% de batterie, 443 km d'autonomie annoncée. Je pense que ça se base sur ma conso actuelle. On va aller débrancher tout ça et ensuite on va continuer le trajet
Donc là c'est le trajet aller, maintenant il me reste que 20 km, donc je ne vais pas vous reprendre sur place. Je vous affiche maintenant le coût total de ma recharge. Encore une fois, c'est plus cher ici dans les pays nordiques, Pays-Bas, Benelux en gros. C'est compliqué quand même de payer plus de 60 centimes le kilowattheure, même plus de 50-55 centimes, ça commence vraiment à faire beaucoup. Bon écoutez, voilà pour ce qui est donc de ce trajet aller. Je vous reprends donc cet après-midi. Ça y est, c'est le départ vers donc Dunkerque, le trajet retour. 300 km tout pile tout rond selon le GPS que j'ai configuré en mode éviter les péages. C'est pour ça qu'à l'aller, il m'a fait tout simplement passer par le péage, ce qui n'a encore une fois aucun intérêt pour ce qui est de mon trajet. Je suis à 99% de batterie. Et oui, puisqu'en effet, je me suis rechargé sur une borne type 2. Une borne type 2, c'est des bornes en courant alternatif, 11 kW qu'on retrouve beaucoup en ville. C'est de la recharge en temps masqué, c'est-à-dire que j'ai stationné la voiture sur cette borne et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça me permet de repartir à 100% de batterie, ce qui me permet encore une fois de rentrer d'une seule traite à mon arrivée à Dunkerque. C'est assez incroyable, mais la voiture maintenant 508 km d'autonomie avec, j'imagine, une consommation de 16 kWh. Il fait encore une fois extrêmement beau. Vous le voyez pendant qu'on est en ville, je vais vous montrer un petit peu. Ici, vous voyez, on a au niveau des caméras une caméra de recul à l'arrière qui est intégrée dans le logo. Et tout simplement une caméra 360 degrés, c'est plutôt cool puisqu'on est équipé ici du Travel Assist. On a toujours ce petit commodo là sur le volant pour manœuvrer. Ça n'a pas été remplacé lors du facelift de la voiture, ça passe. Alors ça braque très très bien, c'est l'avantage de cette voiture, ça braque extrêmement bien. On est sur une propulsion, donc à l'avant on a plein de place pour finalement braquer les roues, donc ça encore une fois c'est très appréciable. Vous voyez, on est dans les petites rues ici aux Pays-Bas, c'est vraiment super adapté à l'ID3, c'est un véhicule qui se faufile vraiment partout, très maniable, très agréable en ville. Moi vraiment c'est une voiture que j'adore. Les amis, toujours sur la route, je vais parler un petit peu du GPS. Bon alors vous le voyez, l'assistant vocal qui se déclenche tout le temps, c'est un enfer vraiment. Je parlais du GPS, petit point, il est plutôt cool dans un sens où il s'adapte en fonction de la circulation. Là il y a énormément de bouchons là, depuis que je suis parti de Rotterdam. Une horreur, des bouchons de partout. Et la voiture me propose systématiquement différents itinéraires. J'ai fait le lien avec Maps et Waze et finalement c'est plutôt cohérent. La voiture a vraiment conscience un petit peu du flux de circulation et s'adapte en fonction, vous propose des petits détours, etc. Au niveau ici là de mon trajet, on le voit que tout simplement en appuyant à droite et ici que vous avez tout simplement le pourcentage d'arrivée à votre destination. Ici en l'occurrence Dunkerque, j'arriverai avec 41% de batterie, ce qui est vraiment bluffant pour le coup et c'est cohérent avec mon trajet aller. Ici j'ai une conso de 15,7, donc on est encore très proche de ce qu'on avait à l'aller. Encore une fois ici j'avais pas mal de bouchons, donc ça a permis de réduire un petit peu les consommations finalement. Donc ici 41% de batterie à Dunkerque, il me reste 155 km et 1h30 de route. On va donc voir un petit peu ce que ça donne à l'arrivée si on a bien nos 41% de batterie. Par expérience, c'est plutôt fiable, ça marche plutôt bien et ça permet vraiment d'anticiper à l'avance. Ça y est les amis, on arrive sur la fin du trajet, j'arrive à Dunkerque. Et là, un petit peu déception quand même au niveau du pourcentage de batterie. 33% de batterie contre 41 annoncé. Alors j'ai quand même roulé pas mal, de petites accélérations. Et est-ce que le trajet a changé entre deux? C'est possible. Reste que cette voiture est vraiment bluffante sur ce trajet. Vous le voyez en réalité maintenant, plus besoin de planificateur limite. On se prend plus la tête du tout, il y a des bornes partout. On y est, on peut rouler en électrique, partir un week-end, c'est ce que j'ai voulu montrer, faire 600 km, les doigts dans le nez, avec cette voiture en tout cas qui a une batterie de 77 kWh. 77 kWh c'est pas non plus titanesque, c'est correct, ça tend à se généraliser sur ce type de voiture, sur ce type de compact en tout cas, compact citadine. Ce trajet s'est parfaitement bien déroulé, cette voiture est très bien, cette voiture comme je vous l'ai dit plusieurs fois, est trop cher, c'est dommage. Mais voilà, l'ID3 est encore une fois une excellente proposition. La version 58 kWh vous en offrira quand même beaucoup, moins que cette 77 kWh qui encore une fois sera plus polyvalente. Si vraiment vous faites de longs trajets, etc., prenez cette version, mais la 58 fera largement l'affaire pour un usage au quotidien. Vous rechargerez plus souvent, tous les 250 km environ, j'estime. Voilà, ici, vous êtes plus large. Et on peut vraiment rouler tranquillement. Pour ce qui est de mon trip, ça fait 7h46 de route au total sur aujourd'hui avec une vitesse moyenne de 77 kWh, c'est pas énorme. Mais là on a vraiment du mixte, de la ville, de la route, du réseau secondaire,
de l'autoroute. On a vraiment de tout sur ce trajet avec une conso de presque 17 kWh. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette ID.3. Il y aura une autre vidéo qui sera disponible sur cette voiture que j'ai déjà testée à plusieurs reprises, encore une fois dans sa déclinaison Enyaq, ID.4, Cupra Born, etc. Donc voilà, ce n'est qu'un énième test pour enfoncer une fois le clou. Encore une fois le clou. Donc voilà, écoutez, je vous remercie. Je remercie l'application Encharge. N'hésitez encore une fois pas à utiliser mon code donc MaxBLD pour bénéficier de 20 km offerts dans l'application. Donc tout est en description. Merci à eux. Et moi, je vous laisse avec la suite des vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. À la prochaine. Ciao.